Bonjour monsieur le voyant, comment ça va? C'est pas monsieur, c'est madame. Ah pardon, c'est parce que tu étais persuadé que vous étiez un... C'est madame. Autant pour moi, madame la voyante, et je m'excuse. Mais si je peux me permettre... Toi, tu fermes ta gueule, compris? Oui, compris, oui, de toute façon, j'ai l'habitude, hein, c'est toujours comme ça que c'est fait, moi. Avec ceux qui m'ont mis en place, ils parlent et moi, je la ferme et j'exécute. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est chaud quand même, hein. Qu'est-ce qui va se passer pour moi dans le futur? Mais le futur de demain, hein, pas dans longtemps, hein. Alors déjà, on paye en avance, c'est 5000 € et tout de suite. Ah bon, est-ce que vous preniez les bitcoins? Non, Bon, est-ce que vous preniez les virements bancaires? De chez Rothschild, évidemment. non plus. Bon, bah alors comment je fais, moi, pour vous payer? Eh bah demande à McKinsey, ils savent en général, non? Il s'appelle McKinsey, sinon il s'appellerait McKinsey pas, c'est pas ça? Et toi, tu sais ou pas? J'ai rien compris. Cherche pas à comprendre la boule d'oseille et en cash. Oui, mais comment je fais? Parce que là, j'ai rien sur moi, en fait, T'as hein. toujours réussi à faire tout et n'importe quoi, même ce qui était impossible. Tu vas bien trouver une solution pour ça. Allez, j'attends, dépêche-toi. Mais bien sûr, alors bon, si je pense très fort à quelque chose, bah ça va arriver. Alors je fais envoyer un coursier, je l'ai faxé en wifi via la fibre optique, hein, évidemment, la même pour communiquer avec une navette spatiale en direction de la Lune. Et donc là, il y a Mamadou qui devrait arriver d'ici maintenant, là, tout de suite. Tiens, vous n'entendez pas frapper à la porte, là? Ah oui, effectivement, ça frappe à la porte. Oui, bonjour Mamadou. Oui, merci pour l'argent. Bon, je recompte parce que j'ai pas confiance, hein. T'es un banquier. 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Bon, c'est bon, le compte est bon. Comment ça se fait que vous avez encore des billets de 500 €? Je croyais qu'ils avaient disparu. Ouais, ben vous croyez mal, hein. C'est pas la question d'ailleurs. Alors c'est bon, on peut commencer? Moi, je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment ça va se passer pour moi là dans une semaine, par exemple? Comment les gens vont réussir à pas me dégager parce que là, je commence vraiment à flipper, hein. Qu'est-ce que vous voyez pour moi? Toi et tes maîtres, votre but c'est de foutre le chaos, donc vous devriez être content. Ah mais non, mais pas du tout, c'est pas ça, hein. Nous, c'est pas ce qu'on cherche, nous on voulait juste la paix, avec ou sans printemps, avec ou sans programme, et avec des restrictions, des pénuries aussi, et du dépouillage. Mais attention, dans la bienséance et le respect républicain et de ses valeurs, pardon. Dis-moi, Mancheboule, tu t'es cru sur BFM TV ou quoi? Je suis voyante, je suis pas là pour te raconter ce que t'as envie d'entendre, tu comprends? Non mais je vous jure que c'est vrai, nous on veut que la paix. Qui c'est, nous? Ah, on est beaucoup quand même, hein, et bon, vous les connaissez un petit peu en réalité. Donc tu es une marionnette, c'est bien ce qu'on disait. Ah bah c'était pas compliqué de le comprendre, il y avait pas besoin de votre boule de cristal pour le savoir, hein. Non, mais par contre, si tu continues à me parler sur ce ton, la boule de cristal, tu vas te la prendre dans la gueule, donc change de ton, baisse les yeux et ferme ta grande gueule. Voilà. Là, on est bon. Alors, effectivement, quand je regarde ma boule de cristal, je vois ta grosse tête de baltringue en train de se décomposer, et ça, c'est plutôt bon signe. Ah bah non, c'est pas bon signe hein, si je me décompose moi. Au contraire, c'est même un signe absolument positif pour tout le monde. Oui, mais ça c'est normal, Zakatali m'a prévenu, attention. Il m'a dit on va faire en sorte de prendre les décisions les plus impopulaires dans l'irrespect et l'insulte permanente totale envers la pollution. Je voulais dire la population, mais c'est pareil. On va s'acharner pour faire monter les nerfs et la haine contre l'exécutif, c'est-à-dire nous hein, et tous les baltringues là que j'ai nommés. C'est ce qu'il a dit effectivement, et à chaque fois que j'ai pris une décision, je remettais une coute et je provoquais. Et je comprenais pas qu'on me demandait de faire ça, moi. Mais comme j'aime bien le faire, bah ça alors je le faisais en fait. Ouais, bah, comme par exemple le coup de la montre pendant l'interview l'autre jour, là. Oui, quand j'ai fait disparaître ma montre à 80 000 €, c'est vrai que vous êtes quand même assez stupide pour croire que j'avais pas anticipé et que je me suis rendu compte pendant l'interview que j'avais une montre à 80 000 balles au poignet. Et subitement, je me suis dit, tiens, c'est pas très cool d'afficher autant d'argent sur un poignet aussi velu, donc par respect pour mes cons plus loin citoyens, je la retire discretos. Qu'est-ce que vous êtes stupide, évidemment que vous avez fait exprès. Je voulais justement que vous en parliez, c'était une insulte de plus, rien d'autre, bande de cons. Tout comme pour la bête de l'événement, où je me foutais de votre gueule hein, ouvertement, sachant que tout le monde parle de messianisme, de prophéties bibliques réalisées et du chiffre de la bête, tu sais la bête là. Si. Je vous balance un interne que c'est polémique et vous rebondissez dessus comme des bricots. Et le jour de mon élection en 2017, quand je suis allé fêter ma victoire et faire mon discours au Louvre avec la pyramide dans mon dos, avec les yeux rouges et tous les ans, ah mon dieu, cette information complotiste, c'est la réalisation des prophéties de l'Antichrist. Et à la manœuvre, attention, il va nous manger. On en a rien à battre de tout ça en vérité, juste on fait dire ce qu'on a envie que vous dites, on vous emmène là où on a envie de vous emmener, c'est tout. Si je comprends bien, dans votre petit groupe de baltringues, là, vous ne croyez pas au complot mondial, ni à un gouvernement mondial, donc. Ah mais c'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais est-ce que vous pouvez le voir dans votre boule de cristal si le gouvernement mondial va se mettre en place ou non, parce que ça m'intéresse quand même un petit peu. Non, moi j'ai pas ces capacités-là. En tant que charlatan numéro 2, je peux seulement vous carotter, vous raconter ce que vous avez envie d'entendre, mais surtout pas de vous raconter l'avenir. Et qui c'est le charlatan numéro 1? Eh ben c'est vous, enfin c'est votre clique de baltringue là. C'est vous les plus grands charlatans, mais c'est mondial, hein. Et vous gagnez un sacré paquet d'oseille, et tandis que moi je suis un petit joueur. Hein. Donc vous venez me dire que vous ne pourrez pas voir mon avenir, et que vous êtes un escroc, et vous voulez me faire payer 5000 €, que j'ai déjà payé d'ailleurs, pour ne rien me raconter, c'est bien ça? Exactement, t'as tout compris, et du coup t'as l'air un peu moins con qu'à la télévision, tiens. Non mais alors remboursez-moi, hein. Remboursé? Mais c'est même pas ton oseille, guignol. Je récupère ce que t'as volé, donc ferme-la et écoute bien ce que je vais t'annoncer. Ah non, moi je vous écoute pas, vous racontez que de la merde, donc je veux partir et puis c'est tout. Attention, prophétie express. Dans 2 secondes, si tu bouges ton cul de la chaise, ta tête, elle va frapper le carrelage à une vitesse de 4 fois la vitesse de la lumière multipliée par la coïncidence de ma main dans ta gueule. Ça va faire entrer ta grosse tête et sa moumoute en lévitation interstellaire. Tu vas pas voir les étoiles, non, tu vas aller directement dans les étoiles. Tu piges ou pas, baltringue? D'accord, je reste. Alors écoute bien, je me répéterai pas, ça va aller très vite. Je vois plusieurs choses dans ton avenir malsain. D'abord, il va y avoir une magnifique révolution. Ah non, sérieux, mais c'est génial tout ça. T'emballes pas, tocard, c'est la révolution de chez Free, la box internet. À l'Elysée, vous n'avez plus de connexion, t'es au courant ou pas? Vous devez vous réabonner. Apparemment, Xavier Niel a décroché le contrat. Eh ouais, je vois aussi des pénuries, figure-toi. Ah mais ça c'est pas l'avenir ça, c'est déjà maintenant, c'est en ce moment. Non, des pénuries de courage, quand ça va cogner fort et ça va chier fort aussi dans ton froc. Ah, je vois aussi quelque chose qui va te faire plaisir, baltringue. Je vois la mise en place effective de l'euro numérique et de la disparition de la monnaie en cash. C'est la preuve qu'on est sur la bonne route, donc ça va se réaliser. Zakatali avait raison. Évidemment qu'il avait raison. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas là. Est-ce que tu sais qu'Atali a des conseillers qui consultent eux-mêmes des voyantes depuis des décennies?
Je comprends pas pourquoi toi tu viens consulter une voyante alors que ton maître fait déjà la même chose. Ah bon, il fait ça, Zakatali, mais je savais pas ça, moi. Mais comment tu crois que ça fonctionne, les prédictions? L'information, il faut bien qu'on l'obtienne de quelque part. Il y a bien quelqu'un qui dispose des informations à venir, et c'est lui qui fournit ces informations à celui qui le sollicite. Ça marche comme ça, les voyances. Et comment on fait pour savoir qui peut connaître l'avenir? Et surtout, comment ils arrivent à connaître l'avenir? Qui c'est qui les fournit en information? Est-ce que tu sais que Jacques Attali et ses conseillers sont bien plus impliqués dans le monde occulte que Gargamel, le grand Schtroumpf et la sorcière de Blanche-Neige réunis? Tu le savais pas? À côté, Harry Potter c'est un nouveau-né. Ses conseillers sont les agents de connexion avec le monde qu'on ne peut pas voir. Ah bon, c'est pas possible, il y a un monde qu'on peut pas voir? T'es vraiment teubé toi, c'est sûr. Déjà, est-ce que tu peux voir ton avenir? Non. Pourtant, il existe, mais il n'est pas encore réalisé. Attends, c'est pas fini. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut avoir l'information de ce qu'il va arriver dans quelques temps, mais l'information est disponible maintenant. Ce qui veut dire, dans un langage simple pour que tu comprennes, espèce de teubé, que l'avenir du futur est en réalité le présent de l'actuel moment. T'as compris? C'est d'ailleurs après avoir consulté le monde occulte qu'il a été décidé de te choisir toi, Emmanuel, pour mener à bien la France. Enfin, l'emmener vers le chaos, évidemment. Rien n'est dû au hasard, ni ton entrée chez les Rothschild, ni ta nomination au ministère de l'économie, ni même la création fictive de ton groupe La République En Marche. Vers le chaos, bien sûr. Tout ça est annoncé depuis longtemps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'exécutif occulte qui coule ce pays, il dort sur ses deux oreilles. Parce qu'ils ont la certitude que leur plan avance sans encombre. Et qu'ils ne risquent pas grand-chose puisqu'ils ont vu ce qui allait advenir. Mais c'est incroyable ce que vous me racontez là, j'arrive pas à y croire. Moi non plus, j'arrive pas à croire qu'on ait réussi à voter pour une baltringue comme toi, sans programme et 2 fois de suite. Surtout après tout ce que t'as fait contre le peuple français, ça reste un mystère. Tu portes bien ton prénom, Emmanuel, comme la célèbre actrice porno des années 70. T'es leur biatch, rien n'est du hasard finalement. Bon, et sinon, est-ce que vous voyez autre chose? Je vois beaucoup trop de choses. Je vois un camion par exemple qui roule sur une grande avenue bordée de palmiers en bord de mer et qui écrase des gens. Ça c'est pas le futur, c'est le passé. C'est les attentats de Nice en 2016. Peut-être, mais moi je le vois quand même. Et attends, qu'est-ce que je vois là? Et il n'y avait pas un, mais 2 chauffeurs. Un qui conduit et un autre côté passager qui tire sur la foule mais non, avec s'il te une plaît, arme. arrêtez, stop, vous pouvez pas dire ça, vous êtes fous quoi. Je dis ce que je vois, et c'est pas joli. On voit bien que la carotte en France, ça date pas d'hier. Mohamed Merah, on en parle? Avec ses yeux bleus, sa cicatrice et sa carrure. Je vois plein de choses sur lui, sur Scorsini aussi. Ou sinon, il y a Sarkozy et Kadhafi. Pasqua et le détournement de l'avion d'Air France à Marignane en 94. Je parle de Daniel Balavoine et du crash d'hélicoptère à cause d'une tempête de sable survenue un jour avant l'accident? Ou de Coluche et du fameux camion qui a tourné vers une clairière qui n'existait pas? Je croyais que vous étiez voyante. C'est bien ce que je fais, je vois des choses. Je vois surtout que ta braguette elle est ouverte, que tu transpires comme un yinche, que dans pas longtemps tu vas avoir mal et que tu seras surpris. Ah mais vous êtes fous quoi. Non, c'est la réalisation d'une de mes prédictions. Tu pourrais quand même reconnaître mon talent et ma précision. Vous êtes un malade, c'est tout. Vous venez vite de mettre à exécution votre plan. C'est pas de la voyance, hein. Ça s'appelle de la planification, ça. Et c'est exactement ce que vous faites, enfin surtout vos maîtres. Ils planifient et ensuite ils annoncent les étapes à venir de leur planification en se faisant passer pour des visionnaires alors qu'ils gèrent tout de A à Z. Niveau charlatanerie, on a rarement fait mieux. À côté d'eux, moi je suis une petite joueuse, un peu comme Jean-Michel, votre chair et tendre. D'ailleurs, ça nous fait un point commun. On n'a aucun point commun en fait. Ah si, vous êtes gérontophile et moi pas. Eh ben c'est pas un point commun ça. Non, mais tu viens de confirmer que t'es un gérontophile, qui ne dit rien consent. C'est n'importe quoi. Oui, mais c'est ça la France, c'est n'importe quoi. Et tu sais comment on dit pédophile en ukrainien? Roman Polanski? Non, mais t'étais pas loin. Non, on dit Jean-Michel. Tu vois comme on dit, les opposés s'attirent. C'est vraiment minable de dire ça. Vous n'avez pas honte? Toi, tu connais le mot honte? Toi qui parles des gens en disant qu'ils ne sont rien? Que t'as bien envie de les emmerder? Laisse-moi rire, Baltringue. Bon, dernière prévision, après t'arraches ta ganache d'ici. Alors, je vois que dans pas plus tard que demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, tu partiras. Vois-tu, on sait tous que tu vas foutre le camp. Tu iras par la forêt, tu iras par la montagne, tu iras par où tu veux. On ne peut plus demeurer avec ta face de rat plus longtemps. Alors, tu prends tes clics et un sacré paquet de claques et tu dégages. Bon, puisque c'est si gentiment demandé, je m'en vais. De toute façon, c'était prévu, hein. Allez, oui, comme toujours, allez, dégage, arrache-toi. Et tiens, rends-toi utile, fais venir Attali, tiens, j'ai quelques questions à lui poser. J'aimerais avoir des précisions sur celle qui va te succéder, figure-toi. Ah bon, c'est une femme qui va être élue après moi? Elle sera pas élue, elle va être mise en place, comme pour toi d'ailleurs. Ou Sarkozy, Hollande, etc. Tu dors, biatch ou quoi? Je voulais juste m'assurer si cette future présidente sera binaire ou pas, et si son mari est une femme non genrée de sexe masculin indéterminé en phase de transition. Ça m'intéresse. Je crois que vous êtes complètement fou. Allez, moi je m'en vais, au revoir. Il y a les agents du Mossad, mes gardes du corps, je voulais dire, qui m'attendent là. Adieu, misérable mouton imposable que vous êtes. Entrez. Bonjour, Jacques Attali, cher confrère. Depuis le temps que je voulais vous rencontrer. Prenez place, je vous en prie. Ça me fait vraiment plaisir que vous ayez accepté de rencontrer un amateur comme moi. Alors, on va pas tourner autour du pot, on va aller direct à l'essentiel. Est-ce que vous connaissez Satan? C'est un ami? Vous buvez du sang? Vous violez des gosses? Vous couchez avec des chèvres? Dites-moi tout, je veux tout savoir. Quel est votre secret?